illustratrice extraordinaire. On va applaudir aussi l'Institut français et tous vos parents qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont pas les héros qui manquent. La littérature jeunesse mauricienne est très animée. Ludo le Dodo, Lilette et son compère Gaspard, la bande de Tikoulou ou encore Tom Caméléon. Ils nous racontent, et c'est simple, on a envie d'être copains avec eux. Bantifi, pas gain droit, van valer en public. Attention, ce gain mauvaise réputation. Alors Daniela, elle n'ose pas protester. Le destin a voulu qu'elle soit prisonnière d'un père autoritaire. Il était une fois la fête de la jeunesse, s'est tenue le dernier week-end de mai à l'Institut français de Maurice. Les enfants, mais pas seulement, ont découvert la Ravane de Daniela et l'ours bleu. Nous avons rencontré leurs créateurs et nous avons plongé dans leur univers. Des mots et des notes de toutes les couleurs tournent encore dans nos têtes. Donc à l'origine, j'avais écrit cette histoire il y a à peu près 2 ans de cela. Et comme j'étais déjà publié chez l'Atelier des Nomades, donc j'ai soumis le texte à Corinne Fleury. Et elle a tout de suite accepté, elle a adoré. Et par la suite, elle cherchait plutôt une illustratrice pour travailler sur le projet. Et elle a pensé à Joël, et en même temps, moi aussi, j'ai pensé à Joël, quoi. Voilà. Voilà comment est née cette collaboration entre Joël, moi et Corinne. Et puis, bien sûr, Joël s'est approprié du texte et elle a dessiné, créé le personnage à travers ses traits de crayon. Et bon, tout le monde était d'accord et voilà comment est née la Ravane de Daniela. Joël, vous ne vous connaissez pas avant, donc vous vous êtes rencontrés à La Réunion. Et comment ça fonctionne ce duo? Vous amène un texte, il faut l'aimer avant de commencer à l'illustrer? Pour moi, oui. Pour moi, c'est capital que je m'approprie un texte parce que dès que je fais une première lecture, il y a plein d'images qui me viennent en tête. Donc c'est là que je sais que vraiment j'ai envie de travailler sur le texte, quoi. Sinon, si je ne le sens pas, ça devient compliqué. Et puis je me dis, tant qu'à faire, autant se faire plaisir et s'éclater sur un beau texte. Donc moi, je suis à Amar depuis un moment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc c'était vraiment une opportunité, une chance de travailler avec lui. Il a beaucoup de sensibilité, ça se voit dans ses textes. Donc c'était un vrai plaisir d'illustrer ce livre. Une petite fille qui va apprendre à jouer de la ravane. Ça aurait pu être un autre instrument. Pourquoi la ravane? Non, parce que la Ravane, moi je pense que c'est très symbolique par rapport à l'histoire de Maurice, par rapport aussi à notre passé à nous. Et moi j'aime bien la Ravane parce que ça fait vibrer le cœur, ça fait vibrer le corps, ça fait vibrer tous ceux qui écoutent à l'apocabri, comme on dit à Maurice. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup de sonorités qu'il faut valoriser. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la Ravane, mais une petite fille aussi par rapport à une certaine vérité, une certaine réalité de notre société mauricienne, qui est toujours une société très macho, allons dire, où les filles n'ont pas toute cette liberté de pouvoir faire des choses qu'elles aimeraient vraiment. Donc l'histoire de Daniela, c'est un peu ça, une petite fille qui aimerait jouer à la Ravane, mais qui n'est pas libre au niveau de sa famille, parce que son papa est très très sévère. Elle veut apprendre à jouer à la Ravane, mais lorsqu'elle va voir, elle va à la rencontre d'un groupe de jeunes qui font partie d'une association. Là, les portes sont fermées. On lui dit non, c'est réservé aux garçons. Mais c'est grâce à l'intervention d'un personnage très très, allons dire, très présente dans notre histoire, dans l'histoire du Sega Maurice, qu'elle va arriver à réaliser ce rêve. On va juste dire que ce personnage est un très célèbre capitaine. Voilà, c'est un beau capitaine. Alors, Joël, quelles sont les premières images qui vous viennent en tête quand vous découvrez le texte? Alors déjà, le visage de la petite fille. Et puis c'est plein de petites images un petit peu disparates. Il y a une émotion déjà, donc des coloris, des couleurs aussi, une douceur,
les petits oiseaux, enfin plein de petites choses, mais toujours dans la douceur. Moi, ce texte m'a beaucoup plu justement, de par ce côté très doux, même si Daniela vit des moments un peu compliqués, mais je trouve que c'est agréable, le texte est fluide, donc voilà, je me suis vraiment laissée porter. Ça a dû vous faire plaisir d'avoir une héroïne qui veuille jouer de la Ravane. Ah oui, c'est sûr, et puis bon, c'est vrai qu'on s'identifie de toutes les façons, même si c'est pas notre histoire, mais c'est vrai, en plus un enfant, ça nous touche toujours, ça nous ramène au plus profond de nous-mêmes et ça c'est chouette. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y a un festival qui vous permet de lancer le livre. Vous êtes satisfait un peu des premiers accueils? Ah oui, on doit le dire, parce que depuis ce matin, il y avait une centaine d'enfants lors du lancement. Il y avait toute une ruée d'enfants pour dédicacer le livre. Et là, on était en atelier avec un groupe d'enfants qui s'amusaient à faire des dessins, à créer, à inventer. Donc cette énergie est là. Moi, je pense que l'IFM nous donne la possibilité. C'est la plateforme idéale pour que tous les acteurs du livre puissent se réunir et montrer aux autres, montrer aux parents, montrer aux enfants que la lecture, au fait, c'est un voyage dans un monde, dans un univers où derrière il y a un éditeur, il y a un auteur, il y a une illustratrice, un illustrateur. Il y a tout ce monde qui travaille dans l'ombre pour que les enfants puissent voyager. Et mine de rien, on réalise que ce soit pour les auteurs ou pour les illustrateurs ou illustratrices, qu'il y a une demande pour des histoires et qu'il y a un marché qui se construit et que petit à petit, ce genre de livres, ce genre d'histoires, ça contribue à s'imprégner de notre patrimoine en fait. Complètement, ah oui, c'est important et nous sommes ravis de voir justement l'engouement du public, petit et grand. Et il y a un vrai retour au livre, je trouve, le livre papier, et ça c'est vraiment chouette parce que c'est ce qui a baissé toute notre enfance. Et de pouvoir, nous aujourd'hui, le transmettre à cette nouvelle génération, c'est chouette. Est-ce qu'on peut envisager une sorte une suite? Est-ce que Daniela pourrait s'intéresser à un autre instrument? Est-ce qu'on pourrait une autre histoire un peu dans le même esprit qui est trait à la musique? Non, rien n'est définitif pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que Joël et moi, on pense, on travaille. On a envie de collaboration ensemble, parce que c'est chouette. De travailler ensemble, de continuer la route, quoi. Voilà. Oui. C'est important cette synergie qu'il y a entre l'auteur et l'illustrateur, l'illustratrice, parce que justement, on parle du même voix. Donc il y a un qui écrit et l'autre qui décide, mais là, c'est dans un seul but. Donc quand on s'entend bien en plus, c'est chouette, c'est un gros plus. Et donc on a envie, il y a plein de choses à faire encore. Donc, oui, il y a plein de choses à faire. Et l'étagère, elle est grande, donc il y a encore plein de bouquins à mettre dessus. Ce samedi 2 mai, les enfants ont fabriqué des livres, ont appris à illustrer, se sont fait croquer le portrait, ont rêvé à être des héros de bande dessinée. Ils se sont évadés vers un monde où l'imaginaire règne. Et ils ont aussi découvert des talents, car compter est un art. Maîtresse de ma vie. Déjà, dans le ventre de maman, j'entendais des chants, bavardage constant, murmure incessant, à propos d'une chose, à propos d'une cause. Fille méprisée, fille humiliée, fille maltraitée, horrible mentalité, réalité bien cachée derrière les sourires figés. À ma naissance, j'ai pris connaissance de ce combat infini, de cette survie. Mensonge et mauvais songe, brutalité, inégalité, grossièreté. Voilà la vérité. Ça doit changer. Nous devons nous liguer pour nous donner cette vie de qualité. Comme de Beauvoir, nous devons y croire. Des femmes battantes, de belles gagnantes, de grandes blessures. Pour mon futur, je les applaudis et vous devriez vous aussi. Nancy Guibert est auteure. Elle était la marraine de ce festival. Elle a été enseignante en maternelle et au primaire avant de raconter des histoires aux enfants.
Pour un auteur, c'est un moment merveilleux parce que les auteurs, on travaille beaucoup en solitaire. On est derrière nos écrans, on ne rencontre pas forcément les illustrateurs ni les éditeurs. Du coup, quand on a le public en face de nous, on a les retours en direct des enfants, on a les yeux qui pétillent, voilà. Ça, c'est un bon moment. Vous prenez le temps de discuter un peu avec eux? Voilà, quand il n'y a pas trop de monde, j'essaye de prendre le temps pour chaque lecteur, toujours. Après, quand il y a vraiment une longue file d'attente, on écourte un peu, mais sinon j'essaie. Quand vous étiez petite, est-ce que vous avez fait ça? Voilà, j'écrivais déjà pour les enfants quand j'avais 6 ans, enfin pour moi-même, je pense. Je demandais à ma petite sœur de faire les dessins, donc j'ai toujours voulu écrire. Voilà, lire, écrire, c'était une grande passion. Et quand vous étiez enfant, vous alliez dans des festivals, vous preniez un livre? Non, pas du tout. Alors ça n'existait pas, en tout cas là où j'habite, ça n'existait pas. Voilà, j'ai découvert ça adulte, en étant autrice. C'est là où j'ai découvert que des grands, voilà, des bénévoles, des passionnés du livre organisaient ce genre d'événements. Alors comment êtes-vous arrivé à en faire un métier en fait, une passion et un métier? Ouais, alors d'abord j'étais professeure des écoles, donc toujours au contact des enfants, et dans les classes je créais beaucoup d'histoires avec eux. Et un jour j'ai rencontré une autrice illustratrice qui m'a conseillée, en fait, qui m'a guidée, et elle m'a dit que je pouvais envoyer mes textes aux éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'écriture. Voilà, je n'osais pas en fait, je ne pensais pas que c'était un métier. On ne rencontrait pas, comme là j'ai rencontré des enfants dans les classes, mais moi je n'avais jamais rencontré d'auteur ni d'illustrateur. Je ne savais pas que ça existait. C'était très flou comme concept. Voilà. Vous évoluez dans plusieurs univers parce que vous racontez plusieurs types d'histoires. Donc comment vous naviguez comme ça d'un univers à l'autre en fonction des lectorats ou des demandes d'éditeurs? Alors il y a une question d'inspiration. Quand j'ai un personnage qui vient frapper à ma porte pour que je raconte son histoire ou quand une situation qui m'inspire, je commence à travailler le texte et très vite je vois pour quelle tranche d'âge c'est. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas dans l'enfance, il y a des sujets qui vont toucher les ados. Parfois j'ai des commandes d'éditeurs aussi pour des séries précises comme des petits polars ou des premières lectures pour les petits enfants. Voilà, donc mon cerveau il navigue de l'un à l'autre. Voilà, selon le moment, l'inspiration, le thème. C'est intéressant de noter aussi que dans un monde où on parle de plus en plus d'écran, de temps consacré à l'écran, de chaînes de télévision, etc., qu'on demande encore à des auteurs d'écrire des histoires pour enfants de différentes tranches d'âge. C'est très rassurant ça quelque part. Alors en France en tout cas le marché de l'édition jeunesse, littérature jeunesse se porte bien quoi qu'on en dise. Alors il y a une surproduction, ça c'est sûr, mais le marché se porte bien. Pour moi c'est pas incompatible d'aimer les jeux vidéo et la lecture. Alors il paraît que ça se perd, mais moi je rencontre quand même beaucoup d'enfants lecteurs. Voilà. On a développé plein de collections pour eux. Des collections artistiques, humoristiques, des livres adaptés à leur âge, des BD, des mangas, des romans d'aventure, et je pense que les enfants quand même s'y retrouvent. Et c'est à nous aussi, auteurs, illustrateurs, d'aller vers eux, de leur montrer comment on travaille, de leur donner envie. Pour moi c'est comme une mission, c'est très important. Voilà. Et comment vous faites pour, on va dire, vous renouveler entre guillemets, parce qu'il faut toujours créer de nouvelles histoires, rencontrer de nouveaux personnages pour des enfants qui sont émerveillés, est-ce qu'on peut le dire de moins en moins, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont le merveilleux autour d'eux. Comment vous faites, vous, pour garder le rythme? Alors je garde le rythme parce que écrire pour moi c'est la vie. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, eh ben, il nous arrive des aventures. Comme là, arriver à Maurice, pour moi c'est extraordinaire. Je suis jamais venue dans l'océan Indien. Donc qui sait si dans un an, il n'y a pas une histoire qui va surgir de mon cerveau parce que je suis venue à Maurice, parce que j'ai rencontré des personnes différentes de celles que je côtoie d'habitude. J'ai vu un univers, des paysages, voilà. Et pour moi, un livre se construit avec tout ce qu'on rencontre. Toutes les rencontres qu'on tisse sont potentiellement des histoires à écrire. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire pour enfants fonctionne? Parce que bon, il n'y a pas de recette bien sûr, mais vous avez une certaine expérience. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors c'est très mystérieux, mais je pense qu'on met du cœur. Si on écrit avec le cœur, on a la moitié du public qui est déjà acquis, parce que les enfants sentent inconsciemment qu'on raconte quelque chose qui les touche.
Ensuite, il y a le personnage. Ce personnage, quand je vais dans les écoles et que j'explique aux enfants, le personnage il doit être construit de telle façon à ce qu'on ait l'impression qu'il ait existé. Moi, la plus belle des choses, c'est quand l'enfant me dit « Est-ce que l'ours bleu, elle existe vraiment ? Est-ce que tu connais Plume et Timmy, qui sont des personnages du Murcio ?» Et là, j'ai tout gagné. Parce que l'enfant s'y est tellement attaché, on l'a rendu attachant, ce personnage, et on a fait la moitié du chemin vers le lecteur. On doit rester aussi un peu enfant, non? Il faut rester enfant, garder son âme d'enfant, se rappeler des émotions qu'on éprouvait quand on était petit. Revenir, et quand j'écris, je pense que je touche les enfants, mais je touche aussi les adultes, parce qu'on va chercher loin dans le cœur de ce qu'on était dans l'enfance. Quand on a écrit pour les petits, un peu plus grands et les pré-ados, on n'a pas envie d'écrire pour les plus grands? Oui, on pose la question, ça viendra peut-être. Ouais. Pour l'instant, je suis bien là. Je suis bien là. Très bien. Merci beaucoup de votre temps. Merci à vous.